Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le renouvellement de la classe politique congolaise est-elle impérative et comment? D'abord, pourquoi? Parce que la réalité est là. La réalité est là. Un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit, qu'on ne cesse de briser des millions de vies. Alors que nous avions au moins une classe politique, intellectuelle, civile, politique et militaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Congo est devenu un pays où l'on ne rêve plus. Il n'y a plus de lendemain à construire et encore moins de futur à édifier. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans toute organisation. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et dans cette tête-là, c'est la chaîne de responsabilité. Et puis du côté du gouvernement, du côté du pouvoir en place, des administrations qui à la tête de ces administrations, c'est les chaînes de responsabilité. C'est les chaînes de responsabilité. Renouveler la classe politique congolaise ne consiste pas à remplacer les vieux par les jeunes, non. Et inversement, non. C'est avoir des gens qui ont l'esprit nouveau. L'esprit nouveau. Ce sont les gens qui aiment ce pays, qui ont la volonté de faire quelque chose et laisser aux générations actuelles et futures que voilà, il y a eu des pionniers qui ont fait quelque chose. Parce que tous les pays développés, c'est fait une succession d'étapes. Donc chacun a posé sa pierre positivement. Et c'est arrivé des nations que vous voyez là. Ça n'était pas facile. C'est un combat comme dans la vie. C'est un combat. Nous voulons avoir des gens qui sont capables d'additionner et multiplier les bonnes volontés et les talents. Comme en entreprise, on recherche les meilleurs talents. Or, en politique et surtout chez nous, quand on fait la sorcellerie, on cherche à diviser ou soustraire, c'est-à-dire éliminer. Mais non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc toute une classe politique et intellectuelle, civile et militaire a été abîmée parce qu'à la tête de cette organisation, vous avez vu celui qui est à la tête, c'est que le poisson pourrit par la tête. Si vous laissez à la tête de votre pays un criminel, la suite est logique. Si vous laissez les clés de votre maison à un voleur, oui, ne vous étonnez pas. Si vous laissez la garde de vos enfants à un pédophile, oui, attendez, on ne peut pas laisser employer à un renard. Et donc on peut multiplier des exemples comme ça. Donc la chaîne de responsabilité. Donc nous voulons remettre de l'ordre entre le sort de la nation, du patriotisme et tout ça. Et ça, les talents, ils n'en manquent pas. Ils sont de tout âge, mais beaucoup ont été sacrifiés depuis de nombreuses années. Nous voulons tous les récupérer. Parce qu'un cerveau reste un cerveau. Quand il n'est pas abîmé, il reste un cerveau. Et donc ces cerveaux-là, nous voulons les utiliser. Mais il faut un cadre. Il faut un décor. Il faut un environnement. Mais si vous êtes dans un environnement hostile à la liberté, à la démocratie, au social, au patriotisme et autres, vous ne pouvez rien faire. Sinon ça cesserait. Depuis depuis ces 23 dernières années. Depuis 3 ans, et que nous parlions déjà de rappeler cette problématique historique, les soufifs et fanatiques de Sassou ne cessent de rappeler l'histoire qui s'est passée il y a 23 ans. Chaque fois, il revient à la charge. Mais on n'est plus autant de... Oui, mais attends. Je vous dis qu'un pays émergent, comme le disait, pays émergent avant 2025, comment vous allez voir un pays émergent dans les conditions que vous voyez? Il n'y a personne qui peut encore rêver. Et même les fanatiques, ils n'en rêvent plus.
Un pays émergent, c'est un pays où les citoyens trouvent qu'il n'est plus nécessaire d'aller travailler à la fonction publique, quoi. Parce que dans le privé, j'ai du boulot, j'ai un cadre de vie, j'ai tout là-bas. Mais non, tout le monde veut aller à la fonction publique. Tout le monde allait faire la politique. Non, c'est pas ça. La politique, on vient pour un temps donné. On vient construire quelque chose, on laisse aux autres. Parce que si tu viens, tu dis, ah tiens, la politique n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est une responsabilité, c'est des convictions. On vient là, on dit, on fait quelque chose, ça a essayé, ça passe, on laisse aux autres, on peut aller créer une association, une fondation, on peut faire plein de tout, mais ça tâche là, ça devient du commerce, ça devient un fonds de commerce. Donc nous voulons balayer tous ces gens qui ont trouvé là, qui ne peuvent pas agiter leurs neurones ou agiter leur cerveau pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Ils sont là, ils jouent au ministre, bien habillés, autres, ils sont des coquilles vides. Et donc pour nous, c'est du problème. Et leurs enfants doivent comprendre ça. Donc, ils ont trouvé des prétextes, des alibis, créé des amalgames et autres. Moi, je l'ai dit moi-même. Hein. Moi, s'il y a transition politique de 5 ans, je suis là. Je bosse 5 ans, après je me casse. Parce que moi, avant de venir en France, oui, en dehors de ça, j'ai vécu au village. J'ai payé mes études à la mort de mon père très jeune. J'allais faire des champs de cacao, de pêche, tout ça, ils connaissent là-bas. J'ai tout là-bas. Au village, ils connaissent que j'étais comme ça, j'étais en autosuffisance alimentaire, moi-même. Regardez là, quand les amis venaient de tout le nord du Congo, venaient faire les lycées chez moi à Makwa. Ils venaient manger chez moi. J'avais un homme salade où il y avait des patates et tout. Quand je vois tout ce que les gens montrent maintenant, de l'agriculture, du travail, mais j'ai fait ça tout seul. Mon père et moi, j'étais encore au milieu du collège. Mais comment j'ai fait pour payer tous les lycées? Les collèges et lycées, ils savent bien là que j'étais vraiment un champion de tout ce qui est autosuffisance. Tout. Pêche, chasse, agriculture, tout, je faisais. Ils savent bien. Donc moi, je ne suis pas... Oui, moi, c'est mettre les conditions pour que, si je reste en vie, je peux repartir dans l'écosystème qu'ils ont. J'ai dit, j'ai construit une pierre pour que... Et continuer à bosser là-bas, je peux aller rentrer dans mon écosystème et je reprends avec mon espérance de vie, avec tout ce qui est autour de moi, créer des nouveaux modèles économiques à l'échelle de ma tribu, à l'échelle des nations, et voilà, je n'ai pas besoin d'aller faire la politique. Non. Et donc vous avez tout compris que nous voulons s'affranchir de cette classe politique-là, pour les responsabiliser que votre temps est fini, vous avez détruit tout un pays, vous devenez la honte de tout le monde, de vos enfants, petits-enfants. Ce n'est pas pour certains porter ces noms. Il y a des noms qui sont mélangés congolais. Hein. Bon, ok, ils peuvent s'échapper. Mais il y a des noms spécifiques. Vous êtes souillés à vie pour une grande période ou un certain nombre d'années. Parce que ces noms-là, vraiment, attention. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous, le renouvellement doit se passer parce que nous voulons que d'abord Denis Sassou Nguesso dégage. Parce qu'il il est le problème. Et que nous mettions les gens capables de repenser tout. Et certains ont commencé à nous faire... Je dis non, moi il dégage. Si vous pouvez faire... Moi personnellement, moi je peux dire non, je ne fais pas la politique. Ça se tombe, on dit, invite Ayat ou quoi faire. Je dis, si on prend tout ce monde-là, les Ayessa, les Moussa, tous ce vieux-là, tout ce qu'on voit là, voilà, j'ai cité tout ça. Je peux signer un pacte que je ne fais pas la politique. Okay? Je prends 100 anciens politiciens du Congo que je me sacrifie à votre place. Je ne fais pas la politique. On se ressemble. Je ne vais pas le faire parce qu'on va dire, vous venez pour faire la politique. Non. Je peux agir dans l'ordre pour les autres, travailler là-bas. Je peux prendre la responsabilité, haïr ça. Tous les membres du gouvernement de ça, cela. Je signe pour vous que je ne veux pas faire la politique au Congo, le temps que vous ne ferez plus la politique au Congo aussi. Au moins, je suis un patriote. On peut signer, nous allons faire quelque chose comme ça. Pour qu'on laisse ces gens-là repenser une nation nouvelle. Donc, pour commencer, je vous informe que ces gens doivent être mis hors d'état de nuire parce qu'ils deviennent le problème. Et le problème, ce n'est pas en fonction de l'âge, ni de la tribu ou d'appartenance autre. C'est un état d'esprit. Ils ont été entraînés et conditionnés à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont même sous emprise. Des net mortels qui s'appellent Sassou Nguesso qui va partir, il est laissé dans la merde.
avec tout ce qu'il a fait comme, oui, il les a humiliés, il leur a retiré une bonne part d'humanité. Hein. Donc quand on voit avec les réseaux formationniques, avec ce qui s'est fait là-bas, par exemple, c'est chaud. J'entends les résultats ici, voilà, je dis quand même, quand je les regarde là, tous ces gens-là, je dis, ah mon Dieu, c'est bizarre. Hein, voilà, donc c'est minable. Donc c'est pas bon. Donc je voulais seulement vous dire le pourquoi. Le pourquoi, c'est que nous devons faire de telle sorte que le Congolais devienne libre, digne et heureux chez lui, sans qu'on vienne lui le tirer dessus, qu'on vienne le massacrer, qu'on vienne diviser au nord, au sud, est, ouest. Non. On peut construire quelque chose de bien. Nous voulons que le Congolais, au moins le minimum, qu'il ait de l'eau potable. L'eau potable n'est pas l'éclaircie des pluies par-ci par-là. On ne te donne même pas compte des données géologiques. Que quand il y a un bassin là-bas, une ville en haut là, et un puits en bas, toutes les nappes phréatiques sont polluées. Donc ces eaux de Brazzaville, les puits là sont bourrés de métaux lourds. Donc des perturbateurs endocriniens qui ont des impacts sur la santé, sur les bonnes fonctions de notre organisme, qui ne pardonnent pas. De notre santé. On peut en multiplier, ça c'est des données, ça c'est ce qu'on appelle les sciences de l'environnement. Et que nous, à la suite, il faudra mettre les filières déjà de sélection pour que les enfants puissent fabriquer des diplômes post-lycée et qui touchent des problèmes d'environnement, hein, le problème de l'eau, hein, les traitements des déchets, tout ça. Donc toutes les techniques liées avec. Donc on le sait comment le faire. Il faut un cadre. Ou des diplômes où il y aura des intervenants, ou des coopérations État privé, et beaucoup de choses qui vont aller pour améliorer nos écosystèmes. Regardez ce qui s'est passé à Makoti Poko. Et qui a pu mettre les trucs donnés là-bas, dire non, mais tiens, cette année, il y a telle partie qui est inondée, mais comment repenser la vie de Makoti Poko après ces inondations dans les années à venir ou au moment. Donc on serait même Osaka, tout ça, tous les écosystèmes, on peut multiplier ça partout, les quartiers de tout, Pointe-Noire, les problèmes d'assainissement, d'adduction d'eau potable, de canalisation d'eau usée et d'eau. Non, attends, il y a il y a du boulot énorme. Mais vous laissez à ça quand je vois les gens à rue, le nouveau maire de Brazzaville, et qui ont été de mettre. Mais quand on voit ça, non. Il fait n'importe quoi dans le tiers-mondisme. Une ville capitale vient ces petits trucs-là de bricolage, qui après il voulait. Non. La ville de Brazzaville et ces grandes villes ont besoin des plans directeurs, où nous allons remettre tout, repenser global autour de la ville. Comment repositionner la ville? Là où nous allons enlever certaines populations dans certains endroits qui sont à risque et les déplacer sur d'autres villes nouvelles qu'on va construire et remettre les gens dans le sens de la végétalisation et à côté tunnelage, donc des tunnels, des collecteurs d'eau usée et d'acheminement d'eau potable en tenant compte de la géologie des terrains et tout ça. Il y a des boulots là, c'est des trucs vraiment. On veut construire une ville nouvelle, parce que demain, si nous voulons construire les tramways ou les métros à Brazzaville, comment nous allons le faire dans cet environnement où tout peut rentrer dans les métros ou dans la bouche? Non, attends, c'est un problème d'abord d'urbanisme et de l'habitat qu'on va penser à l'échelle nationale. Ça, on a des idées. Brazzaville, là, c'est l'aéroport international de Brazzaville. J'ai dit, tout ça sera enlevé. Cet aéroport n'existera plus. Il sera mis vers Kidaba là-bas ou vers le nord de Kidaba, où il y aura les lignes d'autoroute, les tramways et autres qui ramènent à Brazzaville. Tout cet espace de l'aéroport de Brazzaville là deviendra une sorte des affaires avec des buildings, des sortes de recherches, beaucoup de choses comme ça. Donc imaginez, donc tout sera de la densification de la ville. Et il faut voir, attends, c'est pas possible. Bon, bref. Donc vous avez tout compris qu'il y a des idées. Et donc les gens ne sont pas capables de repenser une nation nouvelle. Il faut voir que là où on veut aller dans un pays, on veut aller là où il y a la sécurité, d'abord, là où il y a, c'est-à-dire en termes de respect des biens et des personnes, là où il y a un cadre de vie. On va parler, si vous voulez aller faire tourisme, vous pouvez aller à chaque fois perdre votre vie. Au Congo, vous arrivez aujourd'hui, il y a un problème de l'eau. Et puis l'alimentation. Les problèmes de pollution, des nuisances, il y en a partout, dans le monde entier. Mais il y a d'autres indicateurs qui pensent que pour attirer les plus grands nombre, puisque nous sommes dans un environnement et qui sont attractifs
Nous sommes le bassin du Congo, avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde. C'est des zones énormes. L'Équateur passe nous. Nous avons le Malium, nous avons les plaines de la Boinza, de tout ce qui est autour du Niari. Nous avons les plateaux. Allez vers la côté ouest des plateaux vers Djabara et Canal, là-bas, c'est génial. Je vous dis sincèrement, montez toute la cuvette ouest. Et attends, la Likwala et surtout la Likwala, que je repasse toujours. Non, 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 attendez, il y a tout à repenser. Et donc, tout ça, nous voulons des managers. Donc, les managers vont commencer d'abord par Sassou Nguesso dégage. Et donc, nous allons passer par ce qu'on appelle une transition politique, pacifique et consensuelle. Une transition politique, pacifique et consensuelle sans Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans deux courants de pensée, ou dans deux, oui, un peu, on peut dire pas courant de pensée, il y a un terme qui m'échappe, parce qu'il y a des gens qui veulent aller à la transition vite fait, comme il y a eu en 91-92, on s'est fracassé par la suite. Il y a d'autres qui veulent que, bon, ben, on passe aux élections, ça c'est les gens qui sont contre le pays. Parce que j'ai dit qu'avec tout ce que nous avions eu comme dégâts occasionnés entre nous depuis les nombreuses années, il faut une transition consensuelle parce qu'on n'a pas pu s'entendre sur un projet commun. Donc maintenant on dit, vous les partis, tous les partis là viennent ensemble, toute la société civile, les militaires, tout ça, on va construire quelque chose ensemble pour laisser que, après cette période de communion nationale, et on va construire quelque chose de nouveau qui va venir après. Et là, on travaille ensemble, on fait pour tout le monde. Si vous aimez ce pays, donc vous allez avoir cette constitution de 1992 qui sera que le cadre, puisqu'on va fabriquer une nouvelle, dans une nation nouvelle, mais il faut aussi un règlement intérieur, une charte de travail ensemble, que les ennemis de l'intérieur n'auront plus de marge de manœuvre. Et donc ils seront bloqués. Dès qu'on le sait ça, on le sait que c'est un ennemi de l'intérieur. Et il y a les clauses qui seront mises dans les règlements intérieurs et les pour les hautes trahisons. Donc, au moment de la coalition, on peut les foutre en prison et pour essuyer pour les nombreuses années. Donc, il y a des ennemis. Donc, il faut cette constitution et les règlements intérieurs et la charte pour bosser pendant 5 ans ensemble. En tenant compte de nos propres enjeux et aussi des enjeux des puissances dans la force Afrique. Et on te dit non, dans quelque chose qu'il faut voir que nous ne sommes pas seuls, nous sommes envahis ou entourés des gros poissons et autres qui ne souhaitent pas que nous avancions. Donc il faut mettre des trucs, jouer le jeu, des stratégies pour faire quelque chose qu'on dit, nous on n'est pas là pour devenir des pays développés, nous on veut seulement faire quelque chose pour nous, qu'on soit libre, digne et heureux chez nous, qu'on ne vous apporte pas l'immigration, qu'on ne vienne pas vous emmerder, que vous pouvez rester maintenant bien ici, puisqu'il y aura moins de gens qui vont venir ici. Et c'est vous qui, avec les transformations en cours en Afrique, tout au long de ce 21e siècle et début du 22e siècle, c'est là-bas votre aussi, voilà, c'est source de croissance et de tout ça. Donc vous avez tout à gagner ensemble. Laissez-nous repenser quelque chose. Ben, il faut des cadres. Mais le cadre là doit commencer par une transition politique consensuelle. Et dans cette transition politique consensuelle, que j'ai dit que il faut savoir que j'ai pensé ici 20 ministres et quelques 8 secrétaires d'État, hein, même plus, d'État du gouvernement de transition inévitable, sans l'idiot Sassou Nguesso. Et donc, vous le savez très bien que dans 100% des cas, l'idiot Sassou Nguesso va se fracasser tout seul. Pendant ce hold-up qu'il veut aller, ou même tout au long de ce poste hold-up là, parce qu'il n'a plus de choix, tout est en rouge. Donc l'après Sassou Nguesso est inévitable. Donc nous devons penser déjà à l'après. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment penser la composition du gouvernement de transition politique pacifique et consensuelle en vue de la restauration du pays? Je vous informe que nous aurons 4 pouvoirs. D'abord, le président de la République de transition, l'Assemblée constituante qui sera composée de 10 membres par département du Congo, dont la plupart sont des résistants. Le Haut Conseil de transition qui aura 5 sages par département,
Donc, comme nous avions comme 10, 12, voilà, donc il y aura plus de 60 sages qui vont être à l'Assemblée constituante. C'est eux qui vont être au sein du règlement intérieur, le Haut Conseil de la Charte et de tout ce qui est les relations. Les sages, là, ce sont des hauts cadres qui sont à la retraite, des grands de ce pays, des grands cadres administratifs, politiques et militaires, ceux qui ont été des grands de ce pays. Ils ont entre 70 et plus. Ce sont ces gens-là par département qui vont prendre 5 individus. Le pouls aura 5. Vrai. Il ne sait pas qu'on va sélectionner, on va aller une liste et ils vont voter parmi les 5 qui seront sélectionnés, c'est-à-dire des vrais patriotes. Les gens qui comment fonctionne l'État. Donc ils vont faire jouer à la sagesse de tout ce qui s'est passé. Attention, il ne faut pas, voilà. Donc ils vont réguler quelque chose parce qu'ils ont l'expérience. Donc ces trois pouvoirs-là seront en lien avec le gouvernement. Et les gouvernements, je vais vous en parler de la composition. Donc, il y aura d'abord un premier ministre et ses membres du gouvernement et secrétaire d'État. Donc, la période de transition sera de 5 ans. Parce que si on veut faire quelque chose, il y a 5 ans. Et vous avez vu que ce que je vais vous citer, à l'intérieur, vous verrez qu'il ne faut pas se précipiter. Pour ceux qui veulent aller vite aux élections, ou tout ça, c'est des gens qui ont assoiffé du pouvoir, qui veulent aller au pouvoir. Et on l'a compris. Donc, si vous entendez que, ah non, 5 ans, c'est pas. Non, 5 ans ensemble, c'est bon, vous voulez aller quoi? J'ai dit, aucun parti politique, aucune officine politique, aucune élection ne pourra restaurer l'âme des Congolais, ni consolider l'unité de ce pays. Non, il faut une communion. S'il n'y a pas cette communion, c'est foutu. Les uns et les autres, on va fabriquer les Pascal Lissouba bis. Même puissance 100, donc sera trahi copieusement comme le fut le cas de Pascal Lissouba. Donc vous voyez comment on n'arrive pas à s'entendre là depuis 2015 à nos jours. Comment nous allons s'entendre? Il faut que cette communion. Puisque nous avons beaucoup d'ennemis de l'intérieur. La guerre des échos, les conflits d'intérêts, les agendas cachés, les intérêts particuliers et partisans, le tribalisme inconscient, les dinosaures inconscients, la géopolitique nord-sud inconscient. Et ne regarde pas que nous sommes dans un environnement où demain, plus vous êtes petit, vous serez broyé. Il faut construire un petit havre de paix ensemble, un peu plus grand, et qu'on puisse se structurer, se défendre. Donc tout est organisation. Mais il doit commencer par cette transition. S'il n'y a pas cette transition, comment vous allez le faire ensemble? Donc c'est quelqu'un qui va aller, je dis, tiens, il veut aller, bon, si on ne peut pas, hein, c'est comme les rapports de force. Hein. Si les rapports de force vont vers les élections, je parle après, ça ne se pas, ou une transition vite comme ça. On sait que si une transition vite, je serai là comme ça, je vais être à l'extérieur et regarder. Parce qu'ils vont se fracasser. Parce qu'on n'a pas pu s'entendre depuis des années. Comment on va sortir, on va s'entendre comme ça? Comment vous allez regrouper les collés là avec les Mokoko avec les Tchatimabia là, les Tchatimabia avec les au commissariat, on peut multiplier tous les courants, hein, tous les courants. Non, c'est pas possible. Il faut un cadre. Constitution de 1992, plus règlement intérieur et charte qui sera, tout ça, contrôlé par le Haut Conseil de transition. Maintenant, l'Assemblée constituante, il sera là pour prendre tout ce qui va venir des décisions de ce que je veux voir du gouvernement. Et vous allez voir que c'est un gouvernement qui sera plus pareil comme avant. C'est vraiment du jamais vu. Donc, je ne veux pas vous laisser la liste sur ma page, mais je les garde pour moi, mais je vais vous les citer et autres. Donc, je vais fabriquer pour vous 20 ministres avec le bord. Donc, le premier ministre, chef du gouvernement, en charge de l'action du gouvernement, de la période de transition. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un manager, un organisateur, c'est un homme pratique et autres, voilà, et qui va faire quelque chose de bien. Hein. On va avoir un gars qui a moins 40 et 50 ans, quoi, pas plus. Il est dynamique, entre 40 et 50 ans, il peut faire beaucoup de boulot. Hein. On est d'accord? Les postes que je vais citer là, il n'y a pas d'ordre de préséance. En réalité, dans ce gouvernement bon, en termes de protocole, bon, je n'ai pas mis des protocoles, je mets de 1 à 20, chacun peut les positionner en fonction de POD, c'est le Premier ministre, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante et tout ça qui vont définir les protocoles. C'est pas, voilà. Donc je vous dis de 1 à 20,
J'ai cité ça dans le désordre, hein, dans l'ordre et le désordre. Ok, très bien. D'abord, nous aurons un ministre de l'économie, des finances et des comptes publics. Retenez, ministre de l'économie, des finances et des comptes publics. Il sera entouré de 2 secrétaires d'État. Le premier secrétaire d'État sera chargé du trésor public, des impôts et des douanes. Ça, c'est son boulot. Donc, il sera là pour mettre de l'argent dans les comptes. Il refait son boulot qu'il a. Il rend compte au ministre de l'économie qui va faire les grandes politiques économiques, tous les trucs, voilà, les normes là-bas haut, mais il a déjà quelqu'un qui est là, chargé du trésor public, des impôts et des douanes. Donc, les droits directs et indirects. Vous avez tout compris? Très bien. Le deuxième secrétaire d'État, il sera chargé du budget et des comptes publics. C'est lui qui va aller voir les gardes du trésor, des impôts et les secrétaires d'État et des douanes et des douanes. Est-ce qu'on aura beaucoup d'argent? Qu'est-ce que vous avez la pression? Et tous les deux, ils vont voir le ministre de l'économie et des finances qui sont derrière, ils sont voilà. Ok, très bien. Le deuxième ministre qui sera là aussi, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'approvisionnement alimentaire. Lui, il sera entouré d'un secrétaire d'État chargé de la production, de l'agriculture, de la production et de l'industrialisation agroalimentaire. Donc le but est que pendant ces 5 ans, les Congolais puissent manger à leur faim. Comprendre que dans tous les pays, on peut manger à notre faim. Donc il sera là pour mettre tout ce qui est agroalimentaire, c'est-à-dire la production locale et tout ça, comment transformer les usines, faire venir les usines pour produire des choses. Je vous l'ai dit que par exemple, nous aurons 4 centrales d'achat. En France, ici, nous avons par exemple Rungis. Donc nous aurons 4 centrales d'achat dans tous les pays. Par exemple, un vers Pointe-Noire, qui couvre jusqu'à Dolisie, l'autre autour de Brazzaville et l'autre autour du centre du pays et au nord. Et cela, c'est récolter tous les produits qui viennent des productions passées par là, réglementées, et qui sont envoyés à des grossistes qui vont vendre sur un tarif réglementé que les gens ont à manger, qu'il y a des règles d'hygiène, et il y a tout ça qui va ensemble. On est très bien. Donc, l'Orville et les Congolais puissent manger à leur faim. Et donc, vous allez arriver avec une qualité alimentaire, voilà. Donc, il y aura toutes les lois, règlements, directives là à l'intérieur. Le troisième ministre, c'est le ministre de l'économie, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au lieu de céder plusieurs ministères, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'argent, pour l'instant, on va faire quelque chose de commun, où il y aura beaucoup de monde là, à l'intérieur du ministre. Donc, c'est un gros cerveau qui connaît ça, qui gère ces problèmes et qui a déjà géré ces problèmes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, il sera entouré de 2 secrétaires d'État. Retenez bien, il sera entouré de 2 secrétaires d'État. Le secrétaire d'État chargé de la construction et de la modernisation des infrastructures scolaires et universitaires. En réalité, on va construire remettre quelque chose, donc il va définir des normes. Parce qu'au Congo, de l'école primaire jusqu'à lycée, ce sont des bagnes coloniaux, des petites fenêtres comme ça. Donc on veut faire maintenant les trucs quand l'enfant au Congo, quand il va à l'école primaire, au collège et au lycée, il a envie d'aller étudier. Et ce cas-là, nous avons légué quelque part ce que le colon nous a laissé. Hein. Et par exemple, les lycées, les gros lycées, hein, qu'on a vu les lycées de Brazzaville, techniques et tout, bon, même si on va construire ce que vous voyez ici en Occident, quand vous voyez l'école, il y a des grosses fenêtres, des gros trucs, les gens, il y a la lumière, il y a le cadre, il y a tout. Donc on va faire ça partout dans l'ensemble du territoire. Donc ce ne sera plus les bagnes coloniaux. Donc il y a un secrétaire d'État chargé de la construction, de la modernisation des infrastructures scolaires et universitaires. Donc en fait, nous sommes en train de fabriquer notre matière grise. Il faut les inciter à aller à l'école. Il faut qu'ils soient contents d'aller là-bas. Qu'il y a quelque chose qui se passe parce que la meilleure ressource d'un pays, c'est investir dans le savoir et la connaissance. Et donc ces enfants-là seront chuchotés. Les meilleurs des meilleurs seront encouragés avec des bourses d'étudiants. Et des bourses de, comment on appelle, le concours, c'est-à-dire au col primaire, ça va revenir. C'est-à-dire les meilleurs élèves vont recevoir un cadeau qui sera soit en nature ou en ceci, que les parents savent que oui,
c'est bon. Déjà, à la chute de Sassou-là, l'école au Congo reviendra totalement gratuite. De l'école primaire à l'université. C'est gratuit. Ceux qui veulent aller dans le privé, mais il sera sous contrat avec l'État, on va leur imposer aussi des normes. Donc beaucoup d'écoles privées seront fermées, puisqu'ils ne répondent pas aux normes. Donc il faut qu'ils mettent les moyens aussi qui seront standardisés par rapport aux moyens de ce que l'État. Déjà, ce qu'on va remarquer déjà de tout ce qui existe déjà au Congo, on va prendre comme standard. On va faire plein de trucs standardisés et qu'il faut que, oui, tout le monde là. Donc vous n'êtes pas au collège. Donc tous les enfants là sont obligés d'aller au public. Donc monsieur, chef d'établissement, chef de ça, remettez votre infrastructure, votre entreprise, tout ça, dans les normes. Et à ce moment, les élèves vont venir. Vous avez tout compris. Ça, c'est le secrétaire d'État chargé de la construction et de la modernisation des infrastructures. Donc, lui sera en rapport avec le ministère de l'économie et des finances et plein de trucs. Voilà, vous avez tout compris. Le troisième secrétaire d'État sera chargé de la formation professionnelle et de la main-d'œuvre qualifiée et adaptée. Parce que l'enjeu chez nous n'est plus de fabriquer les gens comme ça. Donc, on va voir, par exemple, quand vous arrivez au collège, on commence à vous orienter vers des filières que vous commencez déjà à, voilà, orientation, tout ça. Quand tu arrives au lycée, vous allez avoir des orientations. Donc, le but est d'envoyer vers les formations qualifiantes, pratiques, et qui tiennent compte de nos besoins. Les besoins pour manger, pour se développer et tout compagnie. Donc, donc, il y aura des programmes, tout adaptés. Pour que quand nous envoyons les Congolais à l'étranger, ça sera vraiment l'élite d'élite. D'élite dans les trucs qui sont trop chers. Mais quand ils vont venir, ils seront vraiment des gars de ce pays qui vont faire quelque chose de pratique. On n'en verra plus en masse comme ça, oui, dès que tu as les bacs ou les licences ou master va ou... Non, 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 non. Si vous voulez envoyer votre enfant à l'étranger, c'est à votre charge. Et tout ministre, tout acteur politique qui envoie son enfant à l'étranger, ça sera à sa charge. Et tous ces trucs-là que vous connaissez. Donc, vous avez tout compris, il y a des règles. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche aura deux secrétaires d'État. Le premier chargé de la construction et de la modernisation des infrastructures scolaires et universitaires. Le deuxième sera chargé de la formation professionnelle et de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, il faudra fabriquer des gens capables d'être opérationnels sur tout le plan du pays. Donc, vous avez compris. Par exemple, fabriquer des tables bons, construire les routes, et il y aura des trucs vraiment pratiques. Ok? Très bien. Et tout ça, vous pouvez noter chaque fois, ce sont des postes à pourvoir. Hein? Donc, demain, vous serez manager, et demain, tu sais que réciter, recopier bien cette liste-là. Moi, je le garde pour moi, mais je ne veux pas vous la donner comme ça. Bon, très bien. Quatrième ministre, c'est le ministre de la Santé, des Affaires sociales et des solidarités. Vous savez que le Congo, aujourd'hui, au niveau, c'est les 14 de la condition humaine. Donc, on ne va pas remettre des médecins par-ci par-là parce qu'ils sont à l'étranger, ils ne vont pas comme ça. Donc, il faut remettre ces trucs aux normes. Par exemple, là, ce ministre aura deux secrétaires d'État. Le premier secrétaire d'État sera chargé de la construction et de la modernisation des infrastructures hospitalières. Donc, il va mettre tout ce qui est des normes, que ça ne correspond pas aux normes. Donc, l'État sera obligé de mettre, par exemple, l'hôpital de Maklekele, l'État Langaye, les Charles et tout ça aux normes. Et tout ça, donc, ce sera des programmes comme ça avec des certifications, des normalisations, des trucs. Donc, on doit mettre le paquet. Et pour ça, donc, on va mettre beaucoup de choses. Et sachant que pendant la chute de Sassou, il y a beaucoup de gens qui seront condamnés. Ils vont constituer ce qu'on appelle une main-d'œuvre gratuite pour les centres d'intérêt général. Donc, vous voyez les petits voyous, les bébés noirs, tout ce qui ça, beaucoup seront capturés et mis dans les centres de tri, de sélection, et pour qu'ils aillent faire des travaux d'intérêt général. Retenez bien, il n'y aura plus de délinquance, hein. On sera là pour la traque, la délation. Ah tiens, petit, ah oui, Awapi, quel quartier? Allez le chercher. Il est renvoyé dans, par exemple, construire la route, par exemple, Kikala, Kidaba, ou tout, on peut faire dans tous les pays, au nord là-bas, voilà, donc vous connaissez ça. Donc ça sera traqué. Les bébés noirs, les voyous, tout ça, tout sera traqué. Je vous dis la vérité, hein. Donc, seulement, ils sont en paix parce que ça soit là. Donc, vous allez perdre. Ah, il est où? Vous verrez, il est parti envoyer là-bas dans la cuvette ouest
pour aller construire une route là-bas ou pour aller travailler pour la construction des villages. Hein. Par exemple, tout le pôle là, il y aura les travaux de beaucoup de gens qui vont construire les villages dans le pôle qui ont été détruits par ça. Ce seront des gens qui viennent des travaux d'intérêt général, qui seront condamnés partir dans tous les pays. Ils auront la chance parce qu'on va leur donner à manger, mais ils vont apprendre un métier de construire des maisons, bien des trucs vraiment, bien que nous aurons des jolis villages et tout ça compagnie. Donc beaucoup de main-d'œuvre qui sera là, c'est ça, la main-d'œuvre gratuite d'abord au départ. Hein, ils vont se transformer en chef. Donc nous voulons, dans l'objectif, dès que ça se crée, pendant les 5 années, nous voulons arriver jusqu'à moins 50 000 voyous, criminels, petits délinquants, filles ou garçons qui seront capturés et qui vont aller travailler là-bas dans ces trucs d'intérêt général. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, c'est fini la grande cour de récré. C'est que vous étiez avec Sacha. Hein. Je vous annonce déjà. Hein. Là, il n'y a pas de quartier hein, étranger ou congolais. Non. Vous êtes là, capturé au même niveau. Hein. Vous allez travailler là, travaux d'intérêt général. Vous êtes condamné. Votre peine est traduite en travail d'intérêt général. Vous avez par exemple 100 heures de travaux d'intérêt général. Vous avez 1000 heures. Quand la peine est grave, les faits sont graves, vous pouvez aller au 1000 heures de travail. 1000 heures de travail, ça fait des mois. Hein. Donc vous allez travailler pour ça. Et quand vous avez votre certificat, vous avez reçu, voilà, vous avez tout compris. Très bien. Et donc il y a ça, ça sera géré par le secrétaire aussi d'État chargé des affaires sociales et des solidarités. Donc au sein du ministère de la Santé et autres, donc il y a aussi les secrétariats d'État chargés des affaires sociales et des solidarités. Mais il y a un autre secrétaire d'État qui est chargé de la construction, de la modernisation autre. Mais le grand travail sera fait par le ministère de la Santé et des Affaires sociales et des solidarités. Lui, il est au haut là-bas, il a des secrétaires d'État qui gèrent ce que je vous ai dit. Cinquièmement, c'est le ministre des Travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Pardon. Celui-là sera entouré de 2 secrétaires d'État. Le premier secrétaire d'État sera chargé des travaux publics et de l'aménagement du territoire. Vous voyez que ce soit à construire des infrastructures de pacotille qui sont, ils n'ont pas aucune norme, mais la route de Pointe-Noire, Brazzaville, Pointe-Noire, et on ne peut pas aux normes. C'est des trucs vraiment, c'est terrible, la construire ces trucs-là. Bon, il y aura des autoroutes, il y aura des choses qui vont venir par la suite, mais pour l'instant, il faut remettre aux normes de tout ça et aménager là où les gens on peut acheminer tout ce qui est de la distribution, de l'économie. Il faut que partout, il n'y ait pas ce souci-là. Et que ce soit au bateau pour aller à Fondo et aller à Osaka, tout ça, il faut remettre d'autres trucs nouveaux pour qu'on sait qu'il y a quelque chose qui change. Hein, d'accord? Très bien. Donc ce ministre, c'est un grand ministre hein, des travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Il a aussi un secrétaire d'État chargé de l'approvisionnement en eau potable et à l'électricité pour tous. Donc vous savez qu'il y aura les barrages des Soudan qui sera construit pendant la transition. Hein, le barrage là, qui sera aussi construit, d'autres barrages qui seront construits par en fonction des besoins de notre pays. Et donc lui, il est chargé de tous ces soucis-là. Hein, donc, ministre des Travaux publics, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et l'habitat. Donc c'est un peu un gars qui est un peu comme les grands travaux de pacotille. Voilà, il est là. Donc c'est ça qu'on supprime ça, on met ce ministère des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'humanisme et de l'habitat. Donc ce sont des cadres qui vont fabriquer des trucs nouveaux, qui vont chercher des cerveaux congolais par-ci par-là, et ceux qui sont au pays aussi, donc ils vont travailler là dans ce cadre. Vous avez tout compris. Le 6e ministre, c'est le garde-sceau, ministre de la Justice. Vous savez qu'il y aura beaucoup de travail. Et notamment les anciens procureurs, tout ça, il y a beaucoup de. Il y a tous les balais de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Là. Il y a beaucoup de. Donc lui, il aura vraiment du chaud, hein, c'est chaud. Hein. Il est le ministre de la garde des Sceaux. Ministre de la Justice, et voilà, vous avez tout compris. 7e ministre, c'est le ministre de la numérisation des impôts, des douanes, du commerce et des services publics. Ministre, le 7e ministre de la numérisation des impôts, des douanes, du commerce et des services publics. Donc, tout ce que vous allez payer comme impôt, que vous ayez des problèmes avec la douane, que vous avez des problèmes de commerce pour aller payer vos taxes et autres, on va directement au Trésor public parce qu'il y a un ministre qui s'appelle le secrétaire d'État chargé du Trésor public, des impôts et des douanes. Donc tout ça, il va numériser ça. Par exemple, les bateaux qui viennent de l'étranger à voir le Pointe-Noire, on sait les tonnages. On sait les tonnages. On sait que ça va coûter quoi à l'État.
Donc tout est déjà, nous avons déjà l'argent. Quand tu arrives là, les agents sont déjà là-bas pour numériser. Il n'y a pas besoin de corrompre ou autre. Il n'y a pas déjà numérisé l'État, les agents de l'État sont déjà là, c'est déjà programmé là-bas par la numérisation. Donc ce ministre-là sera en charge de ce boulot-là. Il va, c'est-à-dire numériser toute l'administration publique. Il n'y a pas des trucs. Non, 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 non. Même un policier qui fait un PV, il ne peut pas toucher l'argent. Si quelqu'un a une infraction autre, ne peut pas toucher l'argent. Il faut lui donner un reçu qui va être payé au trésor public. Et demain, il pourra avoir ceux qui ont des cartes bancaires et autres, il peut le payer en direct sur des bornes. Tac, 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 ça sort là-bas. L'argent là est connu. Mais l'argent, ceux qui travaillent bien, ils vont avoir des avancements, ils vont avoir des plus, c'est-à-dire les salaires d'un fonctionnaire. Demain, il y aura les salaires fixes et plus une petite commission du travail rendu, c'est-à-dire au terme de valeur ajoutée. Plus vous rentrez beaucoup d'argent à l'État, plus vous rendez service, vous avez cette grille-là qui va avancer. Vous avez tout compris? Donc le but est d'inciter à la compétence, à créer la valeur ajoutée, au sens du patriotisme et tout ça, pour que l'État gagne. Et comme l'État gagne, donc on crée beaucoup de, donc il y a beaucoup d'argent, donc on crée beaucoup de, voilà, vous avez tout compris. Donc le ministre là est très important, il s'appelle ministre de la numérisation, des impôts, des douanes, du commerce et des services publics. Vous avez tout compris. Maintenant le 8e ministre, c'est le ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de l'immigration et des cultes. Vous voyez que sur ce toit, il y aura des états généraux déjà de la police, hein, de tous les services de sécurité. Hein, voilà, donc il y aura ce boulot-là, il va faire vraiment du bon boulot. Parce qu'il y a des policiers qui sont des mercenaires et tout ça, il va faire beaucoup de trucs avec toutes les lois qui vont venir de l'Assemblée constituante, qui va dire oui, bon, c'est ça, le ministre va envoyer les directives ou tout ça, projet de loi, et faire au niveau de la Assemblée constituante sur que dans mes effectifs, j'ai beaucoup d'étrangers, il va s'embouler tout ça. Les mercenaires, comment on va faire, qui sont. Voilà. Donc tout ça, il va faire tout ça. Donc vous avez tout compris. Le ministre, après le 9e, c'est le ministre sur 20. Hein, 9e, c'est le ministre de la Défense chargé de la réforme des armées. Vous avez vu que le problème de quotas, des États-Unis, des armées et tout ça, c'est son travail. Parce que nous n'avions plus d'armée. L'armée est désarmée. Vous voyez que les plus gros officiers sont qui dans une tribune. Même nous, à Makwa, qui a des cadres, j'ai des gros cadres là-bas qui devaient même avoir des gardes généraux, ils sont là. Mais mes cousins, mes frères, tous ils sont là. Mais rien du tout, qu'on voit dans tous les pays, donc on peut multiplier. Donc le ministre de la Défense sera en charge de la réforme des armées et de tout ce qui est mérite, compétences, les quotas et tout. Ils vont refaire ça, tout ça dans les états généraux des armées. Et vous avez compris. Et le 10e ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Il sera d'ailleurs entouré d'un secrétaire d'État chargé de la diaspora et des étudiants et stagiaires congolais à l'étranger. Donc tout Congolais qui est à l'étranger ne pourra plus s'échapper, ne pourra plus être dans le vide comme ça. Dès qu'un Congolais est dans l'étranger, et le ministre là, il n'est que là à l'étranger, il passe en Europe, en Afrique, il est partout, il a mis toutes ces raisons. Il faut que les Congolais soient les problèmes de passeport, des visas. Et il faut pas, non, il ne doit pas manquer. Il est en contact direct avec le ministre des Affaires étrangères, donc il agit autre. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères aura qu'à gérer les gros dossiers de la diplomatie, de tout ça avec les grandes nations. Mais lui, déjà, il travaille avec la diaspora, les étudiants stagiaires congolais à l'étranger, il sera là déjà en train de bosser sur ça. Il sera partout, partout. Donc vous n'avez pas besoin de dire, ah oui, je vais aller. Non, 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 tout ça là. Donc il va être là pour vous. Donc vous à l'étranger, la diaspora sera suscitée. Donc il y aura plus de problèmes de passeports et autres, comme moi j'ai des problèmes de passeport. Et comme tous les Congolais. Et donc là vous voyez déjà ça. Bon, bref. Bon. Donc vous avez tout compris. 11e, c'est le ministre de la fonction publique, chargé des administrations de l'État. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires fictifs, il y a beaucoup de trucs à tout ça en relation avec le ministre de la numérisation des services publics. Il va travailler certainement ensemble pour numériser la fonction publique et tout ça. Vous savez que peut-être demain, pour rentrer à la fonction publique, ça sera peut-être sous concours ou sous dossier, ou des choses comme ça. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup. 12e ministre,
c'est le ministre des Eaux et Forêts, des Ressources minières, de l'Environnement et du Développement durable. Je répète, ministre des Eaux et Forêts, des Ressources minières, de l'Environnement et du Développement durable. Il sera entouré de 2 secrétaires d'État, dont le secrétaire d'État chargé de la gestion des ressources minières et le deuxième secrétaire d'État chargé des eaux et forêts et du développement durable. Et donc tout ça va mettre tout ce qui est de la réglementation de la gestion de nos ressources naturelles, comment optimiser tous ces trucs-là. Nous avons besoin de beaucoup de bois qui vont être déjà pour les meubles des administrations, aussi pour les établissements scolaires et universitaires, aussi pour beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de travaux là et vous allez comprendre qu'ils vont bosser là. Il y aura des feuilles de route et tout ça, c'est le contenu de feuilles de route qui sera intéressant. Donc le ministre des Eaux et Forêts, des Ressources naturelles, des ressources minières, on peut dire des ressources naturelles, de l'environnement et du développement durable. Donc il y aura beaucoup de choses à travailler. Vous savez qu'il y a des problèmes de pollution dans tout le Pointe-Noire, là, autour du Pointe-Noire, il y a des problèmes. Bon, vous avez aussi les problèmes qui se passent autour des Anagas, Mayoko, n'oublions pas dans la Boinza, n'oublions pas la Cuvette Ouest, la Songa et tout ce qui se soit fait. Donc il y a beaucoup de trucs là-bas, ça sera vraiment son dossier. Et vous savez qu'avec les problèmes de déforestation, de l'opacité sur la gestion des eaux et forêts, et tout ça, donc il y a beaucoup de, tu vois, nous sommes les bassins du Congo, il y a les mafias, il y a beaucoup de gens qui vont être confrontés à beaucoup de choses, donc il faut qu'il y ait un garçon, un gars qui a la stratégie et qui connaît bien les dossiers. Après, le 13e ministre, c'est le ministre des médias, des postes, des télécommunications et du numérique. Il a un secrétaire d'État chargé des médias et du développement du numérique. Donc le but est que l'Internet pénètre au Congo. Et que l'enjeu de demain, c'est l'Internet au Congo. Donc vous avez tout compris. Donc je vais parler en détail, c'était tout compris. Bon. Deuxième secrétaire d'État, c'est le secrétaire d'État chargé des postes et télécommunications. Et donc ce courriel et tout ça, voilà, les trucs de régulation des télécommunications, Internet, opérateurs téléphoniques et tout ça, donc celui qui gère ce dossier. 14e ministre, c'est le ministre de l'énergie, des hydrocarbures et de la transition écologique. Il y a un seul secrétaire d'État chargé de la construction et de la modernisation des infrastructures énergétiques. Donc il faudra tout mettre en place, tous les barrages hydroélectriques, sur tout ce qui est gestion des pétroles, les contrats et tout. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Comment repenser le modèle économique du Congo, l'après-pétrole, quoi. Et donc tout ça, ce sont ces dossiers qui seront donnés de la feuille de route parce que ça, c'est le titre, mais on va lui donner beaucoup de trucs qui doivent travailler. Donc commencez déjà à penser là. Donc, ministre de l'énergie, des hydrocarbures, de la transition écologique, il y aura un seul secrétaire d'État chargé de la construction et de la modernisation des infrastructures énergétiques. 15e ministre, c'est le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Je vous dis qu'il ne faut pas penser industrie comme ça, hein, parce qu'il y a des industries qui sont dangereuses, par exemple, qui sont classées Céveso, hein, ce sont des dossiers d'environnement que je connais bien. Et donc, il faut faire attention à des trucs là parce que si on ne comprend pas les normes et autres, on peut se retrouver beaucoup d'embrouilles pour les problèmes de pollution et autres. Donc, il ne faut pas avoir l'industrie aussi comme ça. Donc, il faut faire attention ce qu'on parle d'industrialisation. Vous avez tout compris. Donc, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le ministre aussi de 16e, c'est le ministre de l'Éducation civique, de la citoyenneté et du patriotisme. C'est lui qui sera en charge de traquer déjà les incivilités là. Les gens là vont être avec ce ministre-là, ministre de l'Éducation civique, de la citoyenneté et du patriotisme. Il va construire les cadres de l'éducation civique depuis l'école primaire, collège, lycée, université, mais aussi des citoyens, tout, mais également la traque de ces gens, les bébés noirs, les katakata et tout ça, pour qu'on les met à la justice vite fait et qu'on les voit dans l'activité pour qu'ils aillent bosser pour restaurer le pays. Vous voyez qu'en Éthiopie, hein, en Érythrée, après les trucs pour construire les pays étaient démolis, ils avaient mis un service national de 3 ans. Donc ils étaient là, construire les routes. C'était pas payé, on n'a pas d'argent. Donc ils vont faire là. Donc le ministre de l'Éducation civique, de la citoyenneté et du patriotisme sera là pour traquer. Vous voyez que dans Brazzaville, vous pouvez se promener dans tous les pays, vous n'aurez plus rien à craindre.
Parce que dès qu'on trouve un, il faut même les signaler parce que le renseignement intérieur, tout ça, ils seront là. Le jour même de tout pour la délation de ces gens. Ah tiens, il y a un là-bas. Ah oui, tiens, c'est vrai. Voilà. Ramenez-le. Donc ce sera comme ça. Ce sera vraiment l'attaque de ces gens, de ces criminels. Et de ces voyous et tout compagnie. Hein? Les gens qui sont dans les mers, qui sont dans notre temps. Hein? D'accord? Très bien. Vous avez compris. C'est ce ministre-là qui sera au charge de vous. Il est en lien avec tout l'ensemble des ministères aussi. Le 17e ministre, c'est le ministre du Tourisme, de l'hôtellerie, restauration et du développement rural intégral. C'est-à-dire, l'hôtellerie, parce que si les gens viennent de partout, il faut qu'on voit les hôtels, les restaurations, et ça dépend du nombre. Il faut voir que sur, par exemple, 1 km², non, pas 1 km², sur 10 km, hein, rayon de 10 km, il faut un restaurant de bon standing et de tout à l'intérieur, avec les restaurations, avec tout ce que l'étranger qui passe, il sait bien qu'il y a quelque chose là-bas à manger, il y a des cadres bien, il peut faire bien des tout. Tu comprends? Donc, vous comprenez? Donc, le ministre là sera en charge du tourisme, de l'hôtellerie, restauration et du développement rural et autres. Par exemple, le parc national de Djala et tout ça, les villages tout autour. Il ne faut pas qu'il y ait les parcs, on va au parc, mais il faut que les villages qui sont tout autour, qui ont aussi un cadre et qui est tout. Donc, ça, c'est le développement rural qui va aller accompagné du budget du tourisme qui va aller en grande partie pour le développement de tous les villages du Congo qui répondent aux normes. Quand on construit une école dans un village, l'école, il y aura l'école de standing, tous les trucs bien, mais les villages là, il y aura tout en hôtel, ou des centres où les gens peuvent venir dormir là, ou voilà. Donc tout c'est dans le cadre d'un village, comme on voit en Occident ailleurs, pour qu'il y ait tout ce truc-là, que vous passez dans un village, vous pouvez dire non, vous ne devez pas toujours aller chercher à aller dormir dans un village qui vous appartient. Vous pouvez trouver une chambre d'hôtel ou un truc auberge dans un village ou à l'école et tu dors et après tu continues le chemin. Donc vous voyez déjà ça. Ou le tourisme, ou la nature et autres. Vous avez tout compris. Ben, il y a beaucoup de choses, je vous dis, c'est bon, une partie. Le 18e ministre, c'est le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication. Celui-ci ou celle-là sera chargé de la communication du gouvernement. Donc, il sera le la porte-parole du gouvernement. Donc, c'est le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et donc, vous avez tout compris. Et l'avant-dernier ministre, c'est le ministre de l'Équipement, de l'Entretien routier et ferroviaire, des Transports et de l'aviation civile. Je répète, le ministre, 19e ministre de l'Équipement, de l'Entretien routier et ferroviaire, des Transports et de l'urbanisme. Donc tout ce qui est des routes, les entretiens, tout ça, et des chemins de fer qu'il faudra tout remettre en place et tout compagnie, les transports, que ce soit des transports en commun, les routes, tout ça, et l'aviation civile, les aéroports, les transports aériens à la Brazzaville. Donc tout ça, c'est au Congo, c'est lui. On fait le dernier ministre qui aura 3 secrétaires d'État. C'est un ministre important. Il s'appelle le ministre chargé des relations avec l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition et le Premier ministre. Vous imaginez, ce ministre ne rencontre qu'au Premier ministre. Et le Premier ministre, à travers les travaux de ce ministre-là, rencontre à l'Assemblée constituante et au Conseil de transition et au président de la République. Et quels sont ces secrétaires d'État de ce ministre qui est très, très important, le ministre chargé des relations avec l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition et le Premier ministre? D'abord, il a un premier secrétaire d'État. Ce secrétaire d'État sera chargé de la commission vérité, conciliation, réparation, réconciliation et des voies de mémoire. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, après l'apartheid, comme ce qui s'est passé au Rwanda ou au Libéria et autres, en Arménie, tout ça. Donc c'est lui qui est en charge de tout ce qui est la commission vérité et réconciliation. Réparation, ce qui s'est passé au Congo, ce qui s'est passé dans le pôle, ce qui s'est passé les opérations Mouébara et tout ce qui s'est passé pendant l'Issouba ou pas, ou avant et tout compagnie. Donc on va faire ça dans le sens consensuel. Donc c'est lui qui sera en charge de mettre ces commissions pour la vérité, comme c'est passé à la conférence nationale, on devait dire c'est crier. Mais là, il y a un gouvernement qui va convoquer ça, entêter ça pendant 3 ans. C'est ce débat qui va arriver à aboutir à la réparation et à la réconciliation et construire les monuments ou les journées de devoir de mémoire. Et c'est lui qui est en charge de ça, qui va apaiser l'âme des Congolais. C'est le secrétaire d'État qui sera en lien avec le ministre chargé des relations avec l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition
et le Premier ministre. Il a un autre secrétaire d'État, celui-ci sera chargé de la réforme des institutions nouvelles, des territoires et de l'instauration du fédéralisme. Donc lui, il est là pour repenser les recensements généraux des territoires, découpage des territoires, remettre tout ensemble, les référendums et tout compagnie. Il va mettre ça pour repenser comment restaurer les nouvelles institutions. Est-ce qu'il faut créer 4 régions, 5 régions semi-autonomes? Est-ce qu'il faut faire comment? Donc tout ça donc, sera soumis à l'Assemblée constituante. C'est elle qui va décider. Et au final, il y aura un référendum. C'est lui qui va faire ces institutions nouvelles. Donc lui, il rend compte d'abord à son ministre, et le ministre va rendre compte au Premier ministre, et le Premier ministre va voir avec l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition et le président de la République, et si c'est d'accord, on va au référendum. C'est voté, on va au référendum. Vous avez tout compris? Il faut le faire à dire comment dissoudre la poste des présidents de la République, et tout ça, c'est lui qui va s'occuper de ce boulot-là. C'est des hyper juristes calés, des sociologues, tout autour. Voilà. Vous avez compris, les constitutionnalistes et tout. Voilà. Le troisième et dernier secrétaire d'État, c'est celui qui sera chargé des biens mal acquis, de la dette odieuse et des contrats douteux. C'est-à-dire, pourquoi? D'abord, les biens mal acquis, tout ça, d'abord à l'échelle nationale, c'est lui qui va comptabiliser depuis le Quilou jusqu'à Bétou là-bas. Donc, c'est lui qui va cadrer tout le pays, dire là où c'est bien mal acquis, là où c'est pas bien mal acquis, rétrocession, non, c'est lui qui s'occupe de ça. Et ce n'est pas tout, il va s'occuper aussi de la dette odieuse. Parce que la dette odieuse, c'est quoi? La dette odieuse a été créée, je pense, au début du XXe siècle, qu'un État qui surendette un pays, mais l'argent n'est pas utilisé pour le cas du peuple. Donc on nous a surendetté pour rien. Par exemple, la dette congolaise, 80% de cette dette ne nous appartient pas. Donc il faudra aller classer ça qu'elle est caduque et c'est lui qui va négocier cette dette odieuse pour qu'on puisse nous prêter l'argent que nous, l'argent là, que ça soit fait, c'était pour l'un dans le cas, il a tué les gens, il a fait ceci, donc ils ont des arguments. Donc ce secrétaire d'État est important, il va voyager, passer par là, voilà. Donc il a des chasseurs de primes, des détectives privés, les services congolais et tout ça, il a tout ça, donc on va lui donner tout ça, ce boulot, il a, c'est ça. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des contrats douteux. Ils sont de nos ressources naturelles, du patrimoine qui a été vendu, et donc tout ça, c'est son travail. Il rend compte qu'au Premier ministre. Donc lui, c'est le secrétaire d'État chargé des biens mal acquis, de la dette odieuse et des contrats de tout signés par l'État pendant la dictature de l'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc vous avez tout compris. Donc tous les sous-là. Donc le ministre que je vous ai précité, c'est un grand ministre chargé des relations avec l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition et le Premier ministre. Et il aura ses 3 secrétaires d'État, c'est un gros bureau énorme, et donc il va travailler dans un grand au centre pour tout ça, avec les services qui sont à l'intérieur, avec tous les relais de tout ça. Donc c'est un gars qui va, ils vont voyager, c'est des gens qui vont voyager beaucoup à l'échelle nationale comme à l'étranger, qui font beaucoup de tout. Vous avez compris. Et donc voilà pour la petite histoire de ce que vous devez comprendre. Que, voilà. Donc je veux quand même vous laisser ça en bas. Je vais vous laisser ça en bas de la vidéo, et comme ça vous n'avez plus à... Donc chacun peut consulter et nourrir les débats par rapport à ça, si ça vous a plu ou pas. Merci beaucoup.